Ich werde ihr Herz mit meinen eigenen Händen zerquetschen, genau wie damals bei diesem... Nein! Classe. Donc point virgule, à partir de là on va mettre un finish. Donc là, en utilisant le code là, il m'a donné un start activity for result et c'est pas ce que moi je voulais. Voilà, on veut un start activity simple, hein. Faut faire attention à ça quand on utilise l'aide de programmation. Voilà, une fois que le finish est finish, alors ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de fermer cette déclaration. Nous allons également fermer cette déclaration là, et pour nous retrouver finalement avec ici juste après, on va lancer notre thread. Et donc pour lancer notre thread, nous allons mettre le nom du thread, donc splash thread .start. Bien, je répète, ceux qui ont déjà eu à programmer un thread savent exactement comment ça se passe. Bien. Alors, maintenant que tout ça c'est fait, il nous reste encore deux petites choses à faire. Donc, je récapitule rapidement. Nous avons créé notre activité qui servira de form splash. Nous avons créé aussi le layout qui va avec, dans lequel nous avons juste mis une image que nous avons liée à l'image que nous avons importée, et nous avons créé notre thread dans notre activity. Maintenant, l'activity main, on n'y touche pas. Mais il nous reste deux petites choses à faire, c'est de la configuration. Donc, c'est-à-dire que si nous lançons l'application là tout de suite, ce sera l'activity main qui va se lancer. Faisons le test tout de suite. Donc voilà, on sélectionne Run as Android Application. Alors voilà, notre AVD s'est lancé et donc on fait le test. On voit que c'est l'activity main qui s'est lancée en premier. Alors pour changer ça, ce que nous allons faire, c'est que nous allons aller dans notre manifeste. Alors on réduit ça, on réduit ça, on réduit ça, et on va dans le manifeste Android. Nous allons dans Android Manifest XML ici. Voilà. Et vous voyez ici, nous avons dans Activity, nous n'avons qu'une seule activité pour l'instant. Donc la première chose à faire, c'est dans Application. Alors on descend, on fait glisser ici avec la barre de défilement et on voit ici toutes les activités que nous avons dans notre application. Donc on va ajouter l'application du form splash. Donc c'est une activité, on clique et OK. À partir de là, sur votre droite, vous avez Name, donc le nom de la nouvelle activité. On va la rechercher automatiquement et on a GSC Splash. On clique dessus et on met OK. Et là, nous allons voir, quand on enregistre, CTRL S, on a GSC Splash Activity qui s'est ajouté ici. Ça veut dire que l'activité est prise en compte. Mais c'est pas fini. Ce que nous allons faire encore, c'est repartir dans le code et nous allons intervertir cette activité là, qui n'est qu'une activité toute simple, avec l'activité de base. Donc ce que nous allons faire, c'est qu'on va copier ça, on va couper, on le met ici parce qu'il faut le point,
et on coupe l'activité main et on la met à la place de l'autre activité. Une fois que c'est fait, vous enregistrez et vous pouvez fermer. Donc maintenant, on va voir comment ça fonctionne. Donc, la première chose, c'est que nous allons cliquer sur le dossier et on va essayer de relancer notre form splash et notre AVD. Voilà, on attend quelques instants. Voilà, et il va lancer et nous afficher l'image que nous lui avons demandé. Et il nous affiche Hello World. Là, ça veut dire qu'il y a un souci. Alors, ce que nous allons faire, c'est que nous allons regarder rapidement GSC image JPEG, d'accord. Ensuite, layout, GSC splash layout. D'accord. Alors, oui, je vois. Le problème, c'est parce que dans le GSC splash, nous n'avons pas défini le layout qu'il devait utiliser. Donc, ce que nous allons faire ici, c'est tout simple. Déjà, ça, on va l'effacer. Et nous allons lui demander de fixer cette content view. Et là, on va lui passer r.layout. Vous voyez ici, on a tous les layouts, activity main layout, là, qui se retrouve ici, et GSC splash layout qui se retrouve ici. Et on va lui dire GSC splash layout pour qu'il prenne en compte le layout qu'on lui demande. À partir de là, nous allons relancer notre application. On attend quelques instants. Et là, on voit bien que l'image s'est affichée et pendant 3 secondes. Et ensuite, elle a disparu et elle a lancé l'activité principale. Donc, voilà, nous avons vu comment faire mettre une image en avant-plan avant le lancement de notre application. C'est ce qu'on appelle un form splash. Maintenant, nous allons faire un petit test. Et on va mettre 5 secondes. Alors, on relance l'application. Et nous allons compter ensemble pour voir si les 5 secondes sont tenues. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Bon, après, j'étais pas synchrone. Donc, voilà. Maintenant, ce dont on s'est rendu compte, c'est que le titre là de l'application, GSC Form Splash, il apparaît même pendant l'affichage du Form Splash. Et un peu partout dans l'application. Ça, parfois, vous pouvez ne pas être trop d'accord avec ça. Vous pouvez vouloir que le form splash apparaisse sur toute l'application et donc vous voulez enlever cette barre de titre ici ou alors dans certaines fenêtres de l'application parce que ça fait un manque de professionnalisme. Alors l'astuce, elle est simple. Là maintenant, nous allons repartir sur le projet et au niveau de values, là dans le dossier res, vous allez dans values et vous pouvez lui dire de ne pas afficher de barre de titre. Donc ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que ici nous avons tous les styles qu'on peut créer. Alors nous allons dans style XML et vous voyez ici style dans ressources, il y a style name app theme parent Android theme light. Alors ce que nous allons faire, c'est remplacer le Android theme light simplement et nous allons mettre Android theme light .no title bar.
Donc point no title bar. Et à partir de là, nous lui avons dit en fait que pour le thème Android Lite, on veut que tu nous affiches aucune barre de titre. Et on retourne dans l'activité Splash, on s'assure d'être dans le bon dossier, on relance l'application. Et on va faire attention, voyez ce titre là, il devra avoir disparu pendant l'affichage du form Splash et dans l'activité. Alors on attend. Et voilà, déjà vous voyez, il n'y a plus de barre de titre ici. Et il n'y a plus de barre de titre non plus dans l'activité. Et bien voilà, alors je suis très ravi d'avoir pu avec vous voir comment faire des forms Splash pour Android. Cette information est disponible sur certains sites internet, donc faites la recherche. Simplement, j'avais envie de vous montrer comment le faire avec en tutoriel vidéo. En même temps, le problème c'est que vous pourriez tomber sur des exemples de code qui ne sont pas très fonctionnels. Donc voilà, là nous l'avons fait ensemble et vous voyez qu'avec peu de code, on fait un form Splash, un écran d'accueil et ça marche. Bien, je vous dis merci et à la prochaine pour un nouveau tutoriel, probablement Android sur Gabsen Computer, la chaîne YouTube dédiée à la programmation informatique numéro 1 Made in Afrique. Ok, merci.